On est parti ce matin de Ballantyne's Cove et on s'en va vers Port Hawkesbury. On a essayé à la voile un peu, puis c'est ça, il n'y a pas de vent, ben de la houle, fait que les prédictions windy pour l'instant sont pas là pantoute. Fait que tranquillement on s'en va jusqu'au Port Hawkesbury, puis là il devrait y avoir un peu plus de vie là-bas, il y a une couple de magasins, tout ça. Parce que où est-ce qu'on était, il n'y avait rien là, fait que... Puis là, ben, pour vous montrer comment c'est le fun de voyager quand vous voyagez à travers les vagues, mais dans le même sens, ben, on suit la vague, fait que là, on roule d'une façon exagérée pour rien, là, mais c'est très drôle pareil, t'sais. De même, de même, de même, de même, de même, de même. Ça n'arrêtera pas parce que nous autres, on s'en va exactement sur notre direction, puis c'est comme ça. Fait que là, on y va en moteur, on devrait être là vers 14 h, fait que ça devrait pas être si tant pire. Il devrait pas avoir trop d'histoire. On espère. Différentes journées, différents habillements. Aujourd'hui, en t-shirt, direct sur l'eau, on a chaud pareil. Fait que, hier, j'ai parlé à ma soeur, elle m'a dit que c'est un petit peu plus chaud à Montréal aussi, parce qu'on a eu quelques journées froides, mais j'ai vu que Montréal avait eu des journées froides aussi un peu. Et là, même sur l'eau, on est bien en motati, là, en t-shirt, puis elle va bien, toujours de moins en moins de vent. Et... on va vous montrer la différence. Quand on navigue, on a fait 2 heures là, à date. Là. Et c'est de là qu'on est parti. Là. Vous voyez la petite pointe, là, fait qu'un petit peu à gauche de la petite pointe, là, on était là. Puis là, on a fait le tour. Et là, on s'en va ici, dans le milieu. Puis ça, c'est 1 heure de temps là, avant d'arriver là. Faut pas être pressé. Ça, c'est nous autres qui a créé ce bouchon-là. Ouais, on a passé ce petit pont-là, puis là, tout ça, jusqu'à là-bas. Tout ça, juste pour un voilier. Ben écoutons, j'étais surpris de voir qu'il y avait autant de monde en plus qui traversait ici. Fait que là, ça a été cool puis un peu stressant. Il fallait rentrer dans cette espèce d'écluse-là, puis faire du surplace. Fait que ce que je faisais, ben j'avançais un petit peu, je reculais, j'avançais. Si jamais on avait eu besoin, il serait venu nous attacher, mais il dit si t'es capable, il dit garde ton bateau live, puis il dit dès que c'est ouvert, tu passes. Et on a réussi. Fait que merci Canso. On vient de quitter Port Hawkesbury, puis on s'en va vers Halifax en 4 jours. Fait que là, on est un peu nerveux parce que là, on s'en va dans la vraie océan. Annoncé après la grosse tempête, là, ce matin, il devrait y avoir des vagues de 3 pieds, ce qui ne devrait pas être si pire. Les options, c'est évidemment d'arrêter à Canso tout simplement. Sinon, on continue un petit peu plus loin de Canso. Faire environ des journées de 7 heures par la suite. Aujourd'hui, ça va être la grosse journée, là. Fait que... Bye bye, Hawkesbury. Ça a été une nuit bien troublante. Il a venté beaucoup cette nuit. Puis nous autres, on était à côté contre le quai. Fait que moi, j'ai bien mal dormi. Peut-être pris trop de sucre aussi hier soir. Là. Même quand ça a arrêté, j'ai pas vraiment dormi. Fait que, une autre belle journée on the edge. Fait qu'on va voir ça, comment ça va se passer.
là. Tourner notre bouée. On devrait tomber avec du vent de côté. Puis ça, c'est Port Hawkesbury. À tantôt. Ah, ben, ça va relativement bien. On est à une allure au près. La capitaine à pilote. Allô. Puis, on entend les voiles craquer un peu. J'arrive pas à avoir mes penons comme il faut. Je travaille fort. Les penons, c'est des petites plates-bandes de plastique qui sont au bout de la voile. Puis quand ils sont dans le dedans, là, c'est comme le vin, c'est comme lâche pas chez les là. Ça va être parfait, là, tu vas pouvoir pas tomber plus serré. C'est ça a l'air, mais là, je vois pas les penons, fait que je travaille fort pour les faire sortir. Même si là, on voyait de côté, là, c'est une affaire qui vient de rentrer, là, fait que le capitaine s'en est un peu plus nerveuse, mais on va voir jusqu'à où on va aller. Là, en avant, ben là, c'est l'océan. Là, on tombe dans l'océan. Ça va être comme une grosse baie, mais là, on tombe dans l'océan Atlantique. On continue, puis moi, je travaille fort pour faire sortir mes penons. On a réussi à les faire sortir un peu plus. Là, il y a moins de vent. Au moins, ils sont tous plus excités un peu plus, sauf le premier en haut, là, qui sort de temps en temps. Là, il y a moins de vent. Le vent varie entre 5 et le vent varie entre 5 et 19. Fait que, on travaille là-dessus. Là, on a des bons vents. On a des vents qui roulent entre 17, 18, 20, tantôt on a du 22. On fait 6 à 7 minutes des fois. Ça dépend tout le temps de ce qu'on voit ici. On a pris 3 riz. Et regardez-moi ça. Regardez, il y a de la place ici pour prendre son essor. Et on est toujours au près. Bizarrement, quand on regarde notre chemin, on a fait comme une demi-lune un peu. Pas très arqué, mais je pensais arriver ici, ben, au moins le vent de face, face-face. Puis finalement, ben, on est au près. Ça avance. C'est mieux que de faire du moteur, fait on continue de même. Vraiment encore une belle journée. Alors, on va avoir une journée nuageuse là, demain soir. Là. On va voir comment que ça va être challenge. Ça s'en vient de moins en moins confortable. Sur des rafales, là, ça va faire bon, 10-15 minutes. Là, le vent il est en haut de 20, on a été chercher jusqu'à 25 nœuds. Ouais, là c'est moins de fun. On n'a pas le choix. Maman a dit que je passe pas assez souvent à l'écran. C'est ça. Il nous reste une bonne heure, certain, pour traverser l'espèce de. Pas dans la mer, mais on est comme dans une baie, mais c'est une grosse baie. Puis là, on est environ 15 degrés. Tantôt, il y avait un beau bleu turquoise. Un beau bleu turquoise je ne vois pas à tout. Il y a plus de nuages que tantôt, je ne sais pas si c'est les nuages qu'il y en a tout ce temps-là. Tantôt, on est quand même relativement confortable à 16-17 nœuds. Mais là, on est dans le milieu, c'est pas le temps de reculer, on avance. On va aller moins loin que c'était ici, on est supposé dépasser Canso puis aller du côté de l'océan. Et là, on va aller, on décide qu'il y a un port un peu réservé.
On est arrivé à Canso, dans un beau port. Ici, on voit un bateau à l'ancre. J'espère que je ne mets pas trop de vent dans le micro. Mon chum Maxime va être en maudit. Puis, de ce côté-là, la capitaine qui a fait une job écœurante aujourd'hui, parce qu'on avait vraiment des gros vents, puis elle a fait des belles manœuvres. Puis ça, ben, et voilà, les bleus, à côté des gros bateaux, on va dire. Ça n'a pas été facile de s'amarrer. Alors, comment ça? Ben, parce qu'il y a juste une petite échelle. Ah. Il y a deux bons Samaritains qui nous ont aidés à monter, fait qu'ils nous ont attachés, sinon on a fait 2-3 essais. Je pense qu'on n'aurait pas été capable parce que le vent nous éloignait du quai, fait que chaque fois qu'on s'approchait, il aurait fallu que je monte avec l'échelle ou... Ouais, ça aurait été compliqué. Ça aurait été tough, compliqué. Et on est arrivé, fait qu'on couche la nuit ici, puis demain on part pour la prochaine qui devrait être Bar. Non, pas Barber. Non, Torby. Torby. Mais à suivre, les plans, c'est fait pour être changé. Et voilà, chaque jour est une belle aventure. Et on s'en va sur le lieu, puis on va essayer de s'en reposer parce qu'il y a... Oh, on a mal dormi.